Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est rendu au laboratoire national de métrologie et d'essais de Trappes ce mardi 6 septembre. Le bâtiment fait l'objet de travaux de rénovation thermique depuis le début de l'année grâce au plan France Relance. Bercy n'est pas un obstacle à l'accélération de la décarbonation de l'industrie ou de la transition énergétique. Bercy est un atout. Et ces agents, ces administrations sont sous mon autorité résolus à obtenir de meilleurs résultats. On doit aller plus vite dans la lutte contre le réchauffement climatique, il faut qu'on démultiplie nos efforts, il faut qu'on ait des politiques qui soient claires et prioritaires, et c'est ce que je suis venu dire aujourd'hui. Ces travaux permettront ainsi de réaliser des économies d'énergie, d'argent, mais surtout de réduire l'utilisation de CO2, soit l'équivalent de la consommation d'une ville de 200 000 habitants. On va faire à peu près 25% d'économie d'énergie. On va considérablement améliorer les conditions de travail des collaborateurs. Les bureaux peuvent certains étés monter jusqu'à 40 degrés, ce qui est bien évidemment insupportable pour travailler. Et là, grâce à cette isolation et sans climatisation, on sera au maximum à 26 degrés. Et on va faire des économies importantes. On évalue à 1,6 million de kilowattheures les économies qu'on va faire par an. Le coût total des travaux s'élève à 4,8 millions d'euros. Si le député de l'opposition salue ce projet, il estime que ce n'est pas suffisant. Le message qu'on a essayé de faire passer au ministre de l'économie, c'est de lui dire que ce beau projet, c'est l'arbre qui cache la forêt des passoires énergétiques. Parce qu'à côté d'un beau projet comme celui-là, on a en France 5 millions de passoires thermiques et une politique publique qui n'est pas suffisamment ambitieuse et qui ne permet pas de résorber le nombre de passoires thermiques. Bruno Le Maire a également tenu à rassurer sur la hausse des prix de l'énergie. Le bouclier tarifaire sera maintenu cet hiver. Tous les Français seront protégés contre l'explosion des coûts de l'électricité et des coûts du gaz. Ça, c'est l'engagement que nous avons pris depuis 14 mois et nous ne changerons pas de politique. Le chèque énergie de 150 € pour les ménages les plus modestes sera aussi maintenu. Des débats auront lieu au Parlement dans les prochains jours pour savoir si ce chèque s'étendra à davantage de Français.